Mahalaliel. 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 Le premier livre de la Bible. Merci beaucoup. Genèse chapitre 12. Je dois vous rappeler, cet après-midi, à compter de 5 heures, l'équipe pastorale vous attend pour les études bibliques. Vous vous rappelez? Amen. À compter de 5 heures, on vous attend cet après-midi pour continuer à étudier la parole de Dieu. C'est dans quel livre on est? L'évangile de Jean. Donc, à vous cet après-midi, à compter de 5 heures. Le livre de la Genèse, au chapitre 12, nous avons les versets 1 à 4. Vous allez lire avec moi parce que je pense que vous avez déjà le texte, n'est-ce pas? Allons-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Beaucoup de gens fuient l'appel de Dieu. Mais je dois vous dire que quand Dieu vous appelle, quand Dieu fait appel à vous, c'est un privilège que vous avez. Quand Dieu fait appel à vous, c'est un privilège que vous avez. Et il faut saisir ce privilège. Hier, j'ai assisté à une scène vraiment qui m'a bouleversé. On était en journée récréative à Cariès, au camp Le Phare. Vous connaissez camp Le Phare de la mission baptiste conservatrice. Un endroit qu'on a bien préparé pour accueillir les chrétiens. Mais c'est une plage évangélique, un espace évangélique. Mes frères et sœurs, on a passé une bonne journée là-bas. Au chemin du retour, on a remarqué qu'à Cariès, qu'il y a eu un fort embouteillage. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, on ne voit pas de l'embouteillage dans cette aire. Puis, après quelques minutes, on a vu passer une ambulance. L'ambulance, mais un bus même. On a vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis, j'ai entendu des gens qui murmuraient, qui passaient au bord de la route. Et puis, il y a une femme qui dit, t'as des petites bon Dieu qui gaspillaient. Quand des petites bon Dieu qui gaspillaient, puis a crié. Et puis, à quelques mètres, on est arrivé sur la Seine. Une voiture, un tap-tap qui sort de Montrouy en direction de Cariès et un camion qui sort de Port-au-Prince rempli de riz. Donc, mauvaise expérience, camion en perdu frein,
l'entrée sous ti camionnette là. Mes frères et sœurs, chose terrible. Pas un monde pas vivre dans la camionnette là. Plus que 20 passagers. Même le chauffeur est mort. Sac tombe en bas, sac du riz a levé, crasé net. Un seul qui semblait te gonti souffle encore, il a couru avec lui mourir depuis dans l'autre. Tout le monde est mort, plus que 20. Mes frères et sœurs, on ne sait pas combien d'entre eux avaient entendu parler de Dieu. Combien d'entre eux avaient entendu l'appel de Dieu, mais ils n'ont pas répondu à cet appel. Et pourtant, le jour allait venir. Ce matin, nous voulons parler de l'appel d'Abraham. La vie d'Abraham, comme le lit d'un fleuve, a fait beaucoup de méandres, mais elle semble toutefois s'être approfondie et avoir gagné en force au fur et à mesure de son déroulement. Aucun saint dans l'Ancien Testament n'est autant cité dans le Nouveau Testament. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, une vie de foi en Dieu dégage toujours une odeur délicieuse. Ce matin, nous allons essayer de voir, à travers cette réflexion, quand l'appel est-il venu? Comment l'appel est-il venu? Qu'implique cet appel? Et les jouissances de cet appel. Tout d'abord, quand l'appel est-il venu? L'appel est venu alors qu'Abraham vivait dans l'ignorance et l'idolâtrie. Ce n'était pas quelqu'un qui plaisait à Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui connaissait Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait pour Dieu. Il était dans l'ignorance. Il ne connaissait pas Dieu. Il était dans l'idolâtrie. Il ne vivait pas pour Dieu. Il n'a pas été appelé parce qu'il était meilleur que ses contemporains. Mes frères et sœurs, le fait d'être là, c'est une grâce. C'est vrai. Le fait de servir Dieu, c'est une grâce. On n'a pas la volonté de servir Dieu. On n'a pas la volonté de vivre pour Dieu. Mais Dieu nous fait grâce de vivre pour lui. Et la parole de Dieu est claire. Quand l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce qui m'intéresse le plus ici dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul nous dit, cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas notre choix que nous avons fait. C'est un don de Dieu. Donc, nous ne devons pas être orgueilleux en ce sens, parce que c'est une grâce que nous avons jouée. C'est un don de Dieu. Et la Bible dit, ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. On n'a pas trouvé gloire dans ça. Quand on pense où Dieu nous a pris, nous pouvons nous fléchir les genoux pour dire, Seigneur, tu es bon. Parce qu'on n'a rien fait pour plaire à Dieu. Tu es bon, Seigneur.
La grâce de Dieu n'est jamais basée sur le mérite, mes frères et sœurs. Christ n'est pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Le fait qu'on soit ici, c'est parce qu'on a été pécheur. On doit être conscient qu'on est pécheur. Jésus-Christ a placé des pécheurs qui sont conscients de leur état. Il a posé la main sur des pécheurs qui sont conscients de leur état. Quand on n'est pas conscient de son état, on ne répond pas à son appel. Mais quand on est conscient de son état, on sait que l'état dans lequel on vit n'est pas correct. Quand Dieu fait appel à vous, on répond automatiquement. Parce qu'on sait que c'est Dieu seul qui peut changer votre état. Là, Christ est mort pour nous, tandis que nous étions encore des pécheurs. Ça fait nous chanter, moi-même qui ne pas rien, Christ te fait grâce. Il nous a fait grâce. Tandis que nous n'avions aucune valeur auparavant. Mes frères et sœurs, l'appel est venu, tandis que Abraham vivait dans l'ignorance et dans l'idolâtrie. Je ne sais pas où Dieu vous a pris. En quelle activité vous étiez quand il a fait appel à vous? Quand il a fait appel à vous, comment a été votre état avant? Ça, c'est la réponse que chacun doit se donner. Quand l'appel est-il venu? Vous rappelez-vous le jour où il a fait appel à vous? Vous rappelez-vous le jour où vous avez répondu à son appel? De ce jour à aujourd'hui, est-ce que vous observez des changements qui ont été produits? C'est ce qui est essentiel. De ce jour à aujourd'hui, il faut s'évaluer pour voir les parcours réalisés. Mais comment l'appel est-il venu? Abraham peut-être a entendu directement l'appel. Ou peut-être l'Esprit de Dieu a-t-il murmuré le message dans son cœur en lui communiquant son désir irrésistible? Nous ne le savons pas exactement, parce que la Bible ne nous le dit pas. L'appel de Dieu porte en lui une responsabilité. C'est ce que nous avons remarqué. L'appel de Dieu porte en lui une responsabilité. Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions être meilleurs que nos voisins. Ça, c'est la première chose que vous devez vous mettre en tête. Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions être meilleurs que nos voisins, mais meilleurs que nous l'étions auparavant. Je reprends. Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions être meilleurs que nos voisins, mais meilleurs que nous l'étions auparavant. Cessez de vous comparer avec les autres. À travers la Bible, nous remarquons des héros de la foi, des hommes extraordinaires, mes frères et sœurs, des hommes qui ont laissé leur empreinte dans la parole de Dieu. Mais, vous savez, tout un chacun, il avait leur haut, il avait leur bas. Il avait leur faiblesse. Comme un des mortels. Il avait leur faiblesse. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous comparer avec eux.
C'est pourquoi le seul modèle infaillible que nous avons, c'est Jésus-Christ. Le seul modèle infaillible que nous avons, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions être meilleurs que nos voisins, mais meilleurs que nous l'étions auparavant. Donc nous devons nous mesurer par rapport à notre vie passée, par rapport à notre vie antérieure. Nous devons constater nos progrès par rapport à notre passé, par rapport à notre vie antérieure. Mais du tout pas par rapport à celui qui est assis à côté de vous à l'église. Ne vous comparez pas aux gens. L'appel salvateur de Dieu vient à nous par l'évangile. Mais qu'implique cet appel? Qu'implique cet appel? Cet appel implique deux choses. Premièrement, une séparation totale. Deuxièmement, une nouvelle vie. Cet appel implique deux choses. Une séparation totale et une nouvelle vie. D'abord, une séparation totale. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ni son pays, ni sa famille, ni la maison de son père ne devaient le retenir. Quand Dieu fait appel à vous, il va mettre des divisions. Quand Dieu fait appel à vous, il va mettre des divisions. Jésus l'a si bien dit. Je suis venu pour mettre de la division. Division entre frères et sœurs. Division entre père et fils. Division dans la famille. Division entre amis. Parce que d'habitude, il y a des habitudes que vous allez cesser. Quand Dieu fait appel à vous, il y a des habitudes que vous allez cesser. Il va avoir des coupures. Il va avoir des... L'évangile, mes frères et sœurs, met des frontières entre les gens. Donc il y a des habitudes qu'on va abandonner totalement et on doit les abandonner. Mes frères et sœurs, vous le remarquez bien. Tout bien, toute relation se serait interposée entre lui et l'appel divin aura dû être rompu. Si un homme ne veut pas abandonner ses péchés, il ne peut être sauvé. Vous êtes d'accord? Dans Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, c'est à partir du verset 6 et au verset 7. Je lis deux versets, versets 6 et 7. La parole de Dieu fut adressée au prophète Ésaïe qui devait communiquer ce message au peuple de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. C'est le message, mes frères et sœurs. Dès qu'on reçoit Dieu, on doit abandonner. Dès qu'on reçoit l'appel de Dieu, on doit apprendre à chambarder les choses. On doit chambarder les choses. Parce que lorsque Dieu est entré dans sa vie, dans la vie de quelqu'un, il bouleverse sa vie. Jésus-Christ, lorsqu'il est entré quelque part, il bouleverse cet endroit. Quand il est entré dans la vie d'un homme, il bouleverse la vie de cet homme. Tout ce qui était correct dans sa vie est secoué. Et ce qui est secoué est tombé. Tout ce qui était correct dans sa vie est secoué. Et ce qui est secoué est tombé. Ce matin, j'aurais bien conseillé à chacun de nous, présent dans cette salle, de demander au Saint-Esprit de secouer ce qui est incorrect dans sa vie. Nous avons besoin de ce travail dans notre vie. Nous avons besoin d'une vie bouleversée par la présence de Jésus. On est trop confortable. On est assis trop bien. On se sent trop à l'aise dans ce monde. On est trop confortable, mes frères et sœurs. Et dans ce confort, nous allons directement dans l'enfer. C'est la stratégie que l'adversaire emploie pour nous garder dans son camp. Parfois, on pense être dans le camp de Christ, et pourtant non, on est très très loin de son camp. On n'est même pas à la frontière. Il y a des choses qui sont cachées et qui méritent d'être dévoilées. Vous n'allez pas venir auprès du pasteur pour dévoiler ce qui est caché. Parce que le pasteur, lui aussi, il a des choses dans son cœur qui méritent d'être dévoilées. Celui devant lequel le pasteur va dévoiler les secrets de son cœur, c'est devant celui-ci que vous devez vous présenter, vous aussi, pour dévoiler ce qui est dans vos cœurs. Parce que, ici, ce que vous pouvez remarquer, le sacerdoce est universel. Le droit que le pasteur a pour se présenter devant Dieu, c'est ce même droit que vous avez, vous aussi, en tant que fidèle. C'est pourquoi on vous dit que le salut est personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va se présenter devant Dieu pour vous. Mais vous devez être conscient de votre état. Vous ne devez pas vous sentir aussi confortable. Vous devez avoir du regret dans votre vie. Mes frères et sœurs, Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui se sentent en bonne santé. Vous avez lu dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 9, Luc 19, oui, l'histoire de Zachée. Luc chapitre 19, la parole de Dieu nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule,
car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait, c'est ça? Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez, ce n'est pas seulement la foule qui empêchait Zachée voir Jésus, ni sa hauteur, mais il y a les gens aussi. Parce que les gens ne voulaient pas voir le bien de Zachée. Les gens sont toujours là pour porter du jugement. Parce que les gens sont là pour vous détruire, mes frères et sœurs. Vous savez, la seule personne qui vous aime réellement, c'est Jésus-Christ. C'est la seule personne qui vous aime réellement. Parce que dans les beaux temps, il est avec vous. Dans les mauvais temps, il est avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous délaisse pas. Dans vos faiblesses, il vous aime encore. C'est-à-dire que les hommes vous aiment quand vous êtes fort. Les hommes vous aiment quand vous êtes potents. Les hommes vous aiment quand vous êtes sur vos pieds. Les hommes vous aiment quand vous avez un moral élevé. Mais Dieu vous aime lorsque vous êtes plus faible, lorsque vous êtes immoral, lorsque les gens vous rejettent. C'est alors que Dieu vous aime. Mes frères et sœurs, Dieu est du côté des faibles. Au cours de tout son parcours, Jésus-Christ se mettait du côté des faibles, les rejetés de la société, les gens qui étaient en marge de la société. Ce sont ces gens que Jésus-Christ cherchait. Et la parole de Dieu nous dit que, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose, de quelqu'un à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Là, vous remarquez, Dieu se met du côté des faibles, mais il faut que les faibles savent qu'ils sont faibles. Il faut que les faibles soient conscients de leur état. Zachée était conscient. Zachée se voyait que les hommes ne l'aimaient pas. Mais il a dit que, mais d'où venait cette haine contre moi? Ah, peut-être c'est ma façon de vivre qui avait besoin d'être changée. Parce que les gens ne voyaient en moi qu'un pillageur. Donc, si on m'a jugé comme pillageur, je dois me laver. Hein? Je dois me laver aux yeux de tous. Pour dire, bon, je vais cesser la vie que je menais avant. Et je vais mener une autre vie. Je vais rendre aux gens ce que j'ai pris de leurs mains et même leur offrir 4 fois plus. Voilà. Mes frères et sœurs, parfois vous vous sentez haï. Parfois vous vous sentez repoussé quelque part. Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question, mais quelle est la cause? Est-ce que moi, mon comportement ne me met pas à pousser les gens, à repousser les gens? Si mon comportement ne donne pas obstacle dans les relations avec les gens, parce qu'on n'est pas toujours bon, on n'est pas toujours correct. Il faut se rendre compte de son état. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
Et le point fort dans notre message, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi vous et moi, on est ici. On est conscient qu'on était perdus. On est conscient qu'on était condamnés. On est conscient que l'enfer, c'était l'endroit réservé pour nous tous. Et nous avons accepté Jésus. Il y a des gens, peut-être dans cette salle, qui ne sont pas encore conscients de la réalité de l'enfer, qui ne sont pas encore conscients de leur état. La parole de Dieu vous demande à être conscient de votre état ce matin. Vous ne pouvez pas changer votre vie vous-même. Lui seul peut le faire. Donc, quand cet appel est venu, cet appel demande une séparation totale. Cet appel demande aussi une vie nouvelle. Cette vie est une vie de foi en Dieu et de communion avec lui. Quand on reçoit Dieu, mes frères et sœurs, on a la foi en lui. C'est la foi qui vous porte à recevoir Dieu. Et quand vous avez la foi, vous recevez Dieu, vous vivez en communion avec lui. On ne peut pas accepter Dieu pour vivre en désaccord avec lui. Et vivre en désaccord avec Dieu, c'est faire ce que Dieu demande de ne pas faire. C'est faire ce que Dieu demande de ne pas faire. Ce que Dieu interdit. Comment vous pouvez faire ce que Dieu interdit? Tandis que vous voulez être en communion avec lui. Mes frères et sœurs, quand vous êtes en communion avec Dieu, vous menez une vie bénie. Vous avez une vie bénie. Tous ceux qui obéissent à Dieu vivent dans la foi. Ils ont été transportés par l'Esprit hors du sol stérile de leurs propres œuvres, dans le sol gras et fertile de la grâce infinie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les œuvres, mes frères, que nous faisons, que nous pratiquons après la repentance, ces œuvres-là étaient déjà créées d'avance pour nous. C'est la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour mener une mauvaise vie. On a créé pour la gloire de Dieu. Puisqu'on a créé pour la gloire de Dieu, on a créé pour être vécu selon Dieu nous l'a préparé. Dieu avait un plan, Dieu avait des œuvres pour lesquelles ses enfants devraient vivre. Des œuvres dans lesquelles ses enfants devraient évoluer. Aujourd'hui, quand vous voyez que vous faites de bonnes choses, vous êtes applaudi par la société, vous vous sentez heureux, vous vous sentez fier. Mais la gloire, c'est à Dieu, c'est pas à vous. Parce que c'est pour sa gloire qu'il vous a créé. Puisqu'il vous a créé pour sa gloire, il vous a sauvé, il vous a transformé, il vous a changé pour sa gloire. À chaque fois qu'on vous voit, on voit Dieu en vous. À chaque fois qu'on vous voit à l'œuvre, on voit Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour notre bien, mes frères et sœurs, et pour le bien des autres. Et enfin, les jouissances de cet appel. Dieu a fait à Abraham une promesse, la promesse d'une possession. Et deuxièmement, la promesse de devenir un moyen de bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Promesse d'une possession, le pays que je te montrerai. Voilà. Et je reprends le verset. C'est le verset premier de ce chapitre 12 qui nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Mais Dieu ne lui a pas dit que tu vas mener une vie errante. Non. Il dit,
dans le pays que je te montrerai. Donc, il y a un endroit, il y a un lieu de refuge. Dieu vous a changé un endroit d'un endroit à un autre endroit. Il vous a enlevé ici pour vous placer quelque part d'autre. L'enfant de Dieu n'est pas errant, mes frères et sœurs. Il a un endroit, il a une destination. Donc là, vous remarquez, le pays que je te montrerai. Beaucoup hésitent quand Dieu les appelle, car ils ne pensent qu'à ce qu'ils devront abandonner. Nous sommes tellement attachés aux choses terrestres. Quand Dieu nous appelle, la première chose qui est braquée dans nos têtes, ce sont les richesses que nous avons. C'est notre entourage, les habitudes, il y a tout ça. On pense à toutes ces choses-là. Et ils oublient ce que Dieu leur offre. Quand Dieu fait appel à vous, il vous prépare déjà un joyau quelque part. C'est vrai. Il vous le prépare déjà. Il est évident que le fils prodigue a dû ôter ses haillons avant de revêtir la plus belle robe. De même, mes frères et sœurs, quand il fait appel à nous, nous devons nous débarrasser de toutes les choses mauvaises. Parce qu'il va nous donner de nouvelles choses. Il a déjà préparé un plan pour nous. Il a déjà préparé un espace pour nous. Dieu a tout pourvu pour ses enfants. Mes frères et sœurs, la promesse non seulement il y a eu la promesse d'une possession, mais il y a aussi la promesse de devenir un moyen de bénédiction. Quand Dieu vous appelle, mes frères et sœurs, il fait de vous une source de bénédiction. Parfois, vos paroles sont des canons, sont des moyens qui réconfortent. Mais vous remarquez, peut-être parfois vous n'avez pas d'argent à donner à quelqu'un. D'ailleurs, quelqu'un qui possède beaucoup de richesses, qui a un seul fils ou une seule fille qui est perdue dans un accident, comment vous allez réconforter cette personne? C'est de l'argent que vous allez lui apporter? Non! Ce sont des mots de réconfort. Et ces mots ne sont pas de l'homme. Ces mots sont de Dieu. Dieu seul peut vous donner des mots pour réconforter cette personne, parce que vous n'êtes pas dans la place de la personne. Vous ne vivez pas ce que la personne vit. Donc là, vous remarquez, à ces mots-là, il fait de vous une source de bénédiction. Je te bénirai. Au verset 2, au verset 2, nous lisons, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc vous remarquez ça? Vous n'avez pas besoin d'être président de la République pour que vous ayez un nom grand. Non, d'ailleurs, de nos jours, vous remarquez que dans le monde entier, le nom des présidents de la République sont divulgués. Dans tous les coins, on piétine leur nom. Mais quelqu'un qui se respecte, qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur, son maître, son Seigneur, et qui se met au service du Seigneur, le Seigneur fait son nom grand. Partout où il passe, on dit, oh, c'est le frère Intel qui passe. Oh, mon cher, il y a un cas, il faut appeler sœur Intel. Il faut appeler pasteur Intel. Il faut appeler le diacre Intel. Donc, parce que vous êtes quelqu'un qui est au service de Dieu. Dieu fait grand votre nom. Il fait grand votre nom. Donc, toute famille de la terre devait être bénie en la semence d'Abraham, qui est le Christ. Nous ne pouvons devenir des instruments de bénédiction, merci, de Dieu, pour Dieu, qu'après avoir été nous-mêmes bénis par Dieu. C'est l'ordre que Dieu lui-même a institué. Nous sommes sauvés pour servir. C'est de ceux qui sont venus à Jésus et qui ont bu que jaillent les fleuves d'eau vive, selon Jean chapitre 7. Oui. Quand vous êtes venus à Christ, des fleuves d'eau vive jailliront en vous.
que vous soyez ce matin, tout un chacun, une source de bénédiction pour votre société, pour l'Église de Jésus-Christ et plus particulièrement pour Mahalaliel, une fois répondu à l'appel du Seigneur avec sincérité. Tu étais toi, créature égarée, errant dans le péché, vivant comme insensé. Tu étais toi, toi condamné à vivre 111, une vie de sacrifice. À cause de tes péchés, tu étais toi, toi toujours incrédule, à l'appel des disciples, te demandant de croire en Jésus. Dieu était lui, souriant de pitié, de voir sa créature se détourner de lui. Tu étais toi, toujours dur et rebelle, sourd à l'appel du maître qui ne veut que ton bonheur. Tu étais toi, orgueilleuse et précoce, reposée sur ta force pour avoir une paix infinie. Tu étais toi, croyant dans cette folie, te conduisant chaque jour à la mort éternelle. Dieu était lui, amen, toujours dans sa bonté, sollicitant de ton cœur un simple mea culpa. Un cœur sans patrie qui au prix de son âme allait être livré à Satan. C'est alors Dieu, amen, dans sa bonté infinie, a envoyé son seul Fils pour racheter l'humanité. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez un bon midi, et à cet après-midi, pour notre étude biblique, nous continuons avec le livre de Jean.